Et je suis avec mes copines les chèvres alpines, car le Lot, c'est un terroir d'élevage, élevage caprin, mais aussi élevage ovin. Et depuis quelques années, il y a la transhumance qui s'est mise en place dans le Lot, à l'initiative de Jean-Louis, qui est un éleveur et un berger passionné. Nous allons aller passer une journée avec Jean-Louis du côté de Luzèche pour suivre le déplacement d'un troupeau de brebis cosses du Lot. Et on va voir que ce sont des rencontres merveilleuses entre Jean-Louis, donc, qui est un éleveur passionné avec du savoir-faire et qui transmet son expérience à Pétronille, une jeune bergère en apprentissage. Dans les plateaux du Lot, on trouve des brebis. Beaucoup de brebis. Terre d'élevage ovin, le Lot n'a rien à envier aux autres pâturages alpins. Car ici, on part aussi en transhumance. La transhumance dans le Lot, ce n'est pas franchement une tradition, plutôt une innovation initiée par 7 éleveurs il y a une dizaine d'années pour utiliser des terrains abandonnés. 2 aspects sont importants dans cette démarche-là, c'est la lutte préventive contre les incendies et aussi la réhabilitation de la biodiversité sur ces secteurs-là. Pour emmener ces 400 brebis vers un nouveau pâturage, Jean-Louis n'est pas tout seul. Il peut compter sur Pétronille, jeune bergère depuis 1 an, qui mènera le troupeau. Je me mets devant, je les appelle, elle t'envoie le chien. Un périple avec des centaines de brebis, ça ne s'improvise pas. À commencer par l'heure de départ. Il faut partir de bonne heure, surtout ici dans le Lot parce qu'il fait très chaud en été. Et là encore, c'était pas tôt. 7h30, c'était pas si tôt que ça. En général, il faut vraiment partir à l'aube. Les brebis, elles obéissent mieux en fait. C'est avec ce bêlement que Jean-Louis et Pétronille communiquent avec les brebis. Et il faut être convaincant pour réussir à les faire sortir de table. Et c'est parti pour 15 km de transhumance. À travers les sous-bois, sur les routes goudronnées, et même à travers les villages. À Nuzéjoul, le bruit des cloches résonne dans les petites ruelles. On appelle les brebis pour qu'elles nous suivent. Là, ça commence à être un peu difficile. C'est l'heure de chômer. Chômer, en langage brebis, c'est faire la sieste. Pétronille reste vigilante. Le passage dans un village est une situation délicate à gérer. On peut rentrer en conflit avec les habitants parce qu'elles peuvent manger les fleurs. Alors après, il y a des habitants plus indulgents que d'autres. La traversée se passe aussi sous l'œil attentif de Jean-Louis, au volant de sa voiture, qui ferme le convoi. Pétronille! Pétronille! À gauche! Il est relayé par Drop, son fidèle compagnon. Douce, douce, douce! Après 3 heures de marche, les brebis arrivent à bon port. Mais la journée n'est pas terminée pour Pétronille. Contrôler les clôtures, surveiller le troupeau. Il y a encore 1 an, Pétronille n'y connaissait rien. Elle est venue frapper à la porte de Jean-Louis, qui lui a fait confiance. C'est grâce à lui que j'ai pu apprendre ce métier, parce que c'est lui qui m'a embauchée. Et vu que j'étais soutenue derrière, ça m'a donné envie de continuer, parce que si j'avais pas eu de soutien derrière, c'est possible. Enfin, je sais pas si j'aurais laissé tomber, mais j'aurais peut-être mal vécu la saison. Car le métier est rude. Les nuits sont courtes et les journées longues. Mais pour Jean-Louis, éleveur dans sa famille depuis 4 générations, l'endurance ne fait pas tout. Il faut avoir un sens aigu de l'observation. Observation en permanence des animaux. Et puis avoir 2 autres capacités, c'est vigilance et anticipation. Là, allez, tire là. Entretenir les pieds des brebis n'est plus un problème pour la jeune femme qui gère son troupeau de manière autonome. Bravo. Voilà, c'est bien. C'est bien. Je suis un peu lente, mais quand même. Je vois bien que j'ai progressé, quoi. Je peine beaucoup moins que l'année dernière et rien que ça me donne envie de continuer parce que
parce que je commence à vraiment m'amuser à faire ce métier-là. Rien que pour attraper une brebis, je galère beaucoup moins que l'année dernière. Après les soins, elle entame une petite séance de travail avec sa jeune chienne Border Collie, qui est encore en plein apprentissage. Couché. Un peu comme Pétronille. Derrière. Non, stop, stop. Stop, couché. Jean-Louis, tel un mentor, veille au grain, toujours prêt à donner quelques conseils. Il faut travailler le stop, le stop, le stop. La petite chienne de Pétronille n'a pas un stop tellement bien réussi. Alors là, il y a des progrès à faire, sérieux, et vite, pour que Pétronille puisse à l'avenir être plus à l'aise et pouvoir travailler d'une manière plus confortable. Le chien participe au confort du travail du berger. Oulette, couché. Pour Pétronille et Oulette, il faut encore travailler. Ah. Mais pour l'heure, il est temps de raccompagner les brebis vers un nouveau pâturage. Ah, t'aimes bien ça, toi. Jean-Louis est un éleveur heureux. Il a pu transmettre son amour du métier à Pétronille. Et il espère faire naître bien d'autres vocations de berger. J'ai vraiment eu un coup de cœur, moi, pour Jean-Louis et Pétronille. Et Pétronille, je la trouve tellement touchante. C'est étonnant quand même, Hélène, qu'une jeune femme ait choisi ce métier. Ça veut dire qu'elle a baigné dedans depuis qu'elle est toute petite, quoi. Pas du tout. En plus, c'est une vocation tardive. Au départ, Pétronille, elle aime les grands espaces. Elle était animatrice en montagne. Et puis un jour, elle a rendu visite à un ami à elle qui séjournait à la Bergerie nationale de Rambouillet. Et elle s'est pris de passion pour les ovins. Elle a suivi une formation et elle a entendu parler de la transhumance en Quercy. Donc elle a contacté Jean-Louis, qui lui a fait confiance, qui l'a invité à venir chez lui pour faire la transhumance en Quercy. Et c'est ainsi que la passion et la vocation de Pétronille se sont véritablement développées. Aujourd'hui, la Pétronille est dans le Limousin, elle nous regarde sûrement. Elle se repose après une transhumance un petit peu difficile quand même. Mais elle nous a dit la semaine dernière, les brebis me manquent tellement. Et je pense que Pétronille manque aux brebis. Et c'est aussi l'occasion pour moi de dire que la transhumance en Quercy a fait des petits. Car cette année a eu lieu la première transhumance entre le Lot et le Cantal. Ça permet de faire perdurer la tradition pastorale. Puis c'est aussi l'occasion pour moi de dire à nos téléspectateurs qu'il y a un autre mouvement de bétail qui se prépare dans le Cantal dans pas très longtemps, à Aurillac, je crois. Aurillac. Un gros bétail, de gros bétail qui vont se rendre Du gros bétail, là-bas. mini en France, non? Ça va être nous, c'est ça. Des bêtes à cornes et à poil. C'est de nous dont tu parles. Et c'est de vous dont je parle, mes chers amis. Aurillac dans 2 semaines. On va transhumer, nous aussi. On va faire notre tour à Aurillac. Bien joué, Hélène. Merci beaucoup. Retourne voir tes brebis tout de suite, coquine. Regardons un petit Merci peu où on est Jean-Louis. Merci la beaucoup selle à Jean-Louis, d'agneau. en tout cas. Merci à vous, Jean-Louis.